Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie. Donc, pour toutes vos spécifications pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Delta, qui est une compagnie représentée par Lajoie, donc une compagnie de robinetterie pour la cuisine, salle de bain, les douches et tout ça. N'hésitez pas à communiquer avec Lajoie pour vos spécifications, ainsi que JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir mon ami Mario Tivierge de Plomberie Mario Tivierge. Donc sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Mario, partie 2 de l'entrevue. Mario Tivierge, Plomberie Mario Tivierge pour les auditeurs. Quand on s'est laissé sur l'entrevue, on parlait un peu de l'acquisition, tout ça, des défis. Il y a une chose que je vois beaucoup dans ton entreprise, c'est tout le volet familial. On sait que Margot travaille avec toi. Il y a tout ce volet-là que l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Comment tu as installé ça? Je sais que tu es un gars de cœur, tu es un gars de famille, mais comment tu as réussi à amener ça un peu dans le business? Je suis un gars qui a fait beaucoup de sport dans sa vie, beaucoup de sport d'équipe. Fait que, effectivement, tout ce qui est leader, j'ai toujours été un leader, j'ai toujours été un gars qui aime ça rassembler tout le monde. Je suis un gars qui est franc, qui est direct. Des fois, ça fait pas plaisir à entendre. Ouais, j'ai déjà rentré dans le bureau puis ferme la porte. Sauf que, après coup, je suis capable de ramener ces gens-là avec moi. Parce que j'ai pas de rancune, ça sert à rien. Ça sert à rien que je pense à ça pendant 3 semaines, puis que après ça, j'ai juste hâte de mettre cette personne-là dehors. Je suis pas comme ça. Tout le monde a le droit, j'en fais des erreurs, j'en fais encore, je vais en faire encore, mais on essaie de les minimiser. Fait que, des fois, je suis un patron assez dur, mais assez reconnaissant quand c'est le temps aussi. Fait que c'est ce qui fait que l'entreprise va bien, que tout le monde sait ce qu'il y a à faire, puis de toute façon, ils le voient dans ma face quand ça va pas bien. Ils viennent pas me voir. Je te dirais pas juste dans ta face, dans ton ton quand t'appelles Bruno. Fait que c'est sûr que ça se ressent. Commencez à travailler avec sa femme. Parce que là, je sais que depuis que vous avez refait les bureaux, vous êtes plus à la même étage. Fait que, ça, c'est bien, ça. Non, mais c'est vrai que le fait que vous ayez chacun votre carré de sable, mais aussi, quand même, vous devez vous en parler. Là, on essaie. Parce que, nous, on a des familles reconstituées. Fait qu'une semaine sur 2, on n'a pas les enfants. Une semaine sur 2, on a 4 enfants à la maison. La semaine qu'on n'a pas les enfants, on travaille toujours un petit peu plus tard. Puis on essaye de ne pas s'en parler le soir. On règle nos affaires dans le jour. On essaye de c'est sûr que des fois, on s'en parle. Là, je veux dire, on travaille tous les deux là. Puis des fois, j'ai pas le temps ou elle a pas le temps de régler certains dossiers. On s'en parle le soir, mais on essaye de ne pas parler le soir de ça. On essaye de changer les idées, aller souper au restaurant, aller dans un spectacle, peu importe. Aller voir des humoristes. On essaye de ne pas être toujours dans parce qu'à un moment donné, ça devient lourd. Ouais. Ça devient lourd. On passe 7 jours sur 7 ensemble, 24 heures sur 24. Elle a besoin de sa bulle, puis j'ai besoin de la mienne. Fait que, mais moi, ça se passe bien. Honnêtement, j'avais une crainte là-dessus, puis je me suis dit, Colin, je suis en train de mettre mon couple en péril ou des choses comme ça. Mais finalement, ça se passe super bien. Elle a sa job, elle fait ses affaires. On n'est pas tout le temps d'accord. Ça, c'est dans n'importe... Que ce soit n'importe qui soit dans ce poste-là, on n'est pas tout le temps d'accord. Je me plais de dire au final, c'est moi qui décide. Ouais. Mais, tu sais, c'est pas... souvent, 85% du temps, on est d'accord. Là. Il y a un volet important que je voulais te parler de ta vie, qui est le football. Oui. À quel... parce que
t'as arbitré, t'es arbitre en chef de plusieurs games, t'as participé à des grosses games. On va monter un peu dans l'échelle du temps. Mais à quel moment t'as commencé à t'intéresser au football, puis après ça, à quel moment t'as switché de l'autre bord? Ben là, on restait au Lac-Saint-Jean. J'étais à l'école secondaire. J'étais corps arrière. J'ai joué pee-wee, cadet, juvénile, ces choses-là. Puis, en tout cas, je me lancerai pas de fleurs, mais j'étais bon. J'étais quand même bon. Puis, à un moment donné, dans une pratique, il m'est arrivé une blessure quand même assez majeure. Je me suis fait virer le genou droit à l'envers. Oh. Croisé antérieur, ménisque, croisé interne. Ouais, c'est ça. Tu as comme 4 ménisques, il y en avait 3 de brisés. Il y a 4 ligaments, il y en avait 3 de brisés sur 4. Le ménisque, c'est vraiment une blessure. Ça a pris quasiment 1 an avant que je remarche. Avec les opérations que j'ai eues et tout, ça a pris peut-être pas 1 an, mais au moins 8 mois avant que je remarche sur mon... Mais là, le football, c'était terminé. Là, ça, c'est arrivé à quoi, secondaire 5? Secondaire 4 à peu près, ou 4, 5 dans ce coin-là, je me souviens plus. Secondaire 4, je pense. Puis là, le football était fini. Fait que, mais j'aimais ça. Fait que j'ai dit, bon, ben, je peux faire quoi? Fait que j'ai dit, je vais essayer d'arbitrer. Je vais essayer ça. Fait que là, j'ai appelé au moment au Lac-Saint-Jean, c'était Hervé Harvey puis Alain Fortin qui s'occupait des arbitres. Fait que j'ai appelé, puis ils m'ont dit, ben oui, viens, il y a une clinique à telle date. Puis j'ai commencé comme ça, je faisais des petites games, mais j'avais la vision du jeu quand j'étais corps arrière. Fait que c'est facile pour moi, quand j'arbitre, d'avoir la vision du jeu. Tu sais, c'était comme la même chose. Différent parce que je regardais pénalité, mais j'avais la même vision. Fait que je me suis lancé là-dedans, puis j'ai fait 5-6 ans, là, tu sais, bien intense, à une trentaine de games par année. Au Lac-Saint-Jean, 30 games, c'est beaucoup parce qu'il n'y a pas autant d'équipes qu'à Montréal et à Québec. Puis ça a fait partie de ma décision quand j'ai décidé de m'en venir à Montréal. C'est nono, là, mais au Lac-Saint-Jean, tu sais, t'es comme plafonné collégial. Là. Tu peux aller à Québec une fois de temps en temps faire une bonne game, mais tu sais, t'es plafonné. Fait que ça, collégial, c'est tout ce qui est cégep. C'est ça, exactement. Tout ça, puis tu sais, au Lac, tu avais combien de cégep? Il y en avait 2 à ce moment-là. Jonquière, Alma. Puis Alma. Ouais. Fait que là, t'arbitrais... Mais il y avait une ligue, ils jouaient contre Québec aussi, là, mais j'avais le choix d'aller arbitrer une game à Jonquière ou une game à Alma. Fait que j'avais pas un gros territoire. Fait que ça a fait partie un peu de ma décision quand j'ai décidé de déménager à Montréal parce que j'aimais ça le football, j'avais besoin d'un nouveau départ, puis tu sais, il y avait plus d'ouvrage pour Raoul Beaulieu. Puis tout ça s'est enchaîné, puis quand je suis arrivé à Montréal, ben là, je me suis en été à Laval, l'association de Laval, puis là, ben, eux autres, ils avaient déjà entendu parler de moi, mais moi, j'avais aucune idée, puis... Honnêtement, ça m'a fait rire un peu parce que quand je suis arrivé, j'avais la tête grosse de même. Là, j'étais un des meilleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et quand je suis arrivé ici, ils ont pété ma balloune assez vite. Ouais, c'est ça. Tu rentrais dans le lot des arbitres. Standard. Standard. Fait que fallu que je travaille fort pour revenir à la surface, pour revenir... puis j'ai fait des bonnes games. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel de l'équipe universitaire. Ben, pas l'équipe, mais je veux dire l'équipe d'arbitre de la Ligue universitaire. Puis ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Fait que c'est sûr que j'ai dit oui. Fait que j'ai commencé. J'ai fait un segment de 6 ans. J'ai arrêté 2 ans. Puis là, je refais un autre segment ça fait peut-être 8 ans, 9 ans là, que j'ai recommencé. Fait que j'ai fait une quinzaine. À date, j'ai une quinzaine d'années universitaires de fait. Mais là, juste pour bien comprendre, quand tu as bougé à Montréal, tu travaillais temps plein comme plombier. Oui. C'est quoi la je comprends que les games sont le samedi, je pense, cégep, là. Ben oui, il y a pas mal le samedi, mais quand j'ai commencé, pour te parler des games, des fois, je faisais 13 games dans une fin de semaine. Quand j'ai commencé à Laval, là, je pouvais en faire une le jeudi soir, une le vendredi soir, 4 le samedi, puis 4 le dimanche. Tu sais, c'est pour te donner une idée, là. Ça fait 10, là, mais il en manque. Mais entre 10 et 12, 13 games, là, c'était pas rare, là. Fait que le dimanche soir, à 9h30, j'étais couché. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, là, c'est beau, on parle de games un peu plus... je veux pas... C'est pas péjoratif, là, c'est plus local, tu sais.
Mais là, quand tu tombes au niveau collégial, c'est des futurs athlètes qui vont aller universitaire /CFL/NFL. Là. Oui. Fait que c'est plus sérieux. Il y a des fois des impacts sur les cégeps. Ça demande plus de préparation. C'est quoi la préparation au niveau collégial? En fait, au niveau collégial, tu fais ta propre préparation. Tu peux regarder les matchs, tu peux regarder les tapes. Où ce que ça devient une coche au-dessus, c'est vraiment universitaire. Universitaire, là, on doit être à la veille de commencer là, les sessions d'études. Là, d'après moi, à fin février, là, début mars, normalement, une fois par semaine, on a une rencontre Zoom. On repasse le livre de règlement. Ça fait 28 ans, je passe le livre de règlement. Ça fait 28 ans que c'est le même. Puis qu'il y a des... Mais il y a encore des attrapes que je sais pas, que je connais pas. Puis fait que là, on a des séances à partir de fin février aller jusqu'au mois de mai. Après ça, au mois de juin, il y a une clinique provinciale, que tous les arbitres sont là. Puis après ça tombe mort. Juillet, ça tombe mort. En août, on a notre clinique universitaire. Puis après ça, la saison à part. Puis là, c'est intense. Mais là, tu fais tout ça en gérant ta business? Ouais. Tu sais, comment tu réussis à tout mettre ça dans ton horaire? Parce que ça demande énormément de temps, là, à première vue. Là. Universitaire, ça demande beaucoup de temps. Parce que je t'expliquerais que, mettons, je vais te donner un exemple d'une game typique à Québec. La game est à 2h l'après-midi. Nous, c'est 2 heures avant dans la chambre. Ça veut dire qu'à midi, il faut que je sois là. J'ai 2 heures de route, puis on va déjeuner tout le monde ensemble avant. Fait que, tu sais, moi, je pars à 7h30, 8h d'ici. À 10h, je suis au restaurant. On déjeune. À midi, on est dans la chambre. On fait de midi à 2h, c'est la préparation. Puis de 2h à 5h, c'est la game. Après ça, ça en suit une petite bière. T'as pas le choix. Sinon, t'embarques pas avec moi. Exact. Puis après ça, on remonte à Québec. On remonte à Montréal. Fait que, tu sais, une journée typique d'aller arbitrer une game à Québec, c'est 12-13 heures. Puis quand tu parles de préparation, ça consiste en quoi? Dans la chambre, dans le fond, nous, avant la semaine, l'arbitre en chef envoie un courriel, dit telle personne va s'occuper de telle équipe, telle personne, telle équipe, puis tu sais, l'autre, il va s'occuper de la ligne offensive, puis tu sais, on se distribue des tâches, puis rendu dans la chambre, tu sais, comme mettons l'université de Québec ou à Laval ou à Montréal ou à peu importe laquelle université, on étudie un peu les joueurs, comment ils travaillent, tu sais. Puis on regarde, tu sais, ça c'est pas toléré, ça c'est toléré, il faut faire attention. Tu sais, regarde, là, je me suis fait avoir, j'ai collé tel jeu, puis c'était pas ça. Tu sais, c'est de ça qu'on parle, là. Puis, pourquoi tu continues à faire ça? Parce que, tu sais, je veux rien t'enlever, là, mais t'es plus un petit jeune de 20 ans, pas d'enfant, tu sais, t'as ta famille établie, t'as ta business, tout ça. Tu continues. C'est quoi? C'est la passion du football? C'est carrément la passion. C'est carrément la passion parce que... ça paye-tu les dépenses? Ça me donne 250 $ pour une game dans une journée. Là. Fait que, tu sais, calcule 12-13 heures à 250 $, moins la bière le soir parce que le déjeuner, il paye. Il reste pas grand-chose. Je le fais vraiment pour la passion. Je le fais ça parce que j'aime ça. Je le fais ça parce que on a un esprit d'équipe avec les boys. Tu sais, je le fais uniquement pour ça. Puis... Comment je pourrais dire ça? Quand je suis chez nous, la fin de semaine, je fais du bateau, peu importe, j'ai toujours mon téléphone. T'sais, mon téléphone, il est tout le temps pas loin parce que service à clientèle, je n'ai parlé tantôt, s'il y a un client qui appelle, pour moi, c'est important. Mais là, je suis sur une game de football, le téléphone, je me verrais mal à la TV commencer à répondre à mon client. Là, fait que ça me libère la tête, c'est vraiment difficile. Un exutoire. C'est vraiment difficile. À l'automne, tu sais, je te ferai pas de cachette qu'au début décembre, mais tu me vois souvent. Je te vois. Là, je suis vidé de ma saison. Épuisé, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette adrénaline-là. Puis, tu sais, t'as-tu déjà pensé faire carrière 100% là-dedans? Non. Non, parce que c'est plus... C'est pas... Tu sais, même, mettons, la Ligue canadienne, c'est 18 fins de semaine. Fait que, tu peux pas vivre de ça quand même, qui me donnerait 2000 $ la game, mais ça fait juste 36 000. Là. Ouais, c'est ça. J'ai jamais pensé faire carrière là-dedans. Puis, tu sais, dans la Ligue universitaire, tu sais, t'as eu un honneur, là, de 2 ans, 3 ans? Ouais, pour la Coupe Vanier, tu parles? Ouais, j'ai fait la Coupe Vanier en 2021.
Elle était à Québec. Malheureusement, il n'y avait pas d'équipe du Québec, mais c'est pas grave, ça a été une très bonne expérience. C'est vraiment le fun, c'est l'ambiance, c'est le U-Sport, c'est tout le monde. L'année d'avant, en 2020, il n'y a pas eu de football. En 2019, j'ai fait le U-Tech dans les Maritimes. Ça, tu pars, tu prends l'avion 2 jours avant, tu t'en vas là-bas, tu fais des meetings avec les arbitres là-bas. Des beaux meetings le soir. T'sais, mon anglais était moyen, là, mais le soir, je te jure, je parle en anglais. Ça allait bien. Après ça, on a fait la partie. Après ça, on est allé souper, on est revenu. Puis en 2022, moi, j'ai fait le Mitchell à London. Fait que c'était l'Université Laval qui était là contre London, le Western. Mais ça, c'est quasiment... Parce que veux pas, au fur et à mesure, mettons, il y a je sais pas moi, 5 games, 6 games un week-end. Au fur et à mesure que les playoffs commencent, là, il y a de moins en moins de games. Donc, c'est un méga honneur qui t'ait choisi d'aller là. J'étais content. J'étais rendu là. J'ai fait mes preuves. Il n'y a pas 5-6 games par fin de semaine. Il y a 2 games par fin de semaine. 2 games? Parce qu'il y a juste 5 équipes au Québec. Ah oui. Fait que, tu sais, il y a 2 games. Fait qu'on n'est pas une grosse... Tu sais, on n'est pas 60 à faire de l'universitaire, là. On est 25 environ, là. Puis tu as besoin de 14 officiels par fin de semaine. Puis des fois, il y a Bishop, qui eux, ils jouent dans les Maritimes. Il y a une game une fois sur 2 à Bishop. Fait qu'il y a une semaine, il y a besoin de 21. L'autre semaine, il y a besoin de 14. Fait que là, l'assignataire, il choisit qui veut voir à quelle position et tout ça. Puis c'est ça, c'est lui qui décide. Mais là, j'ai eu une promotion. Ils m'ont enlevé de la position où j'étais. Ils m'ont mis arbitre en chef là, l'année passée. J'ai fait un petit peu moins de games. C'est correct comme ça si j'étais moins fatigué à la fin de la saison. Mais là, ils m'ont changé de position. Puis j'ai hâte de voir la prochaine saison. Ouais, puis là, tu sais, on parlait de ta position. Je sais que il y avait une des positions qui est très difficile comme arbitre, qui est sa ligne. Le gars qui était là, c'était moi. C'était toi. C'est quoi les difficultés à avoir là-dedans? Parce que, veux pas, c'est ultra rapide. Il y a majorité des punitions. Tu sais, je donne un exemple, mettons, une interférence sur un passeur, ben ils sont 2 ou sont 3 joueurs. Là, c'est 12... 14, il y a beaucoup de joueurs à spotter. Comment, c'est comme vraiment, il faut que tu sois allumé. Là. Ben, dans le fond, il y a 24 joueurs sur le terrain. Puis la position que j'étais avant, qui est juge de mêlée, j'ai 12. J'ai 10 à 12 joueurs. J'ai 12 joueurs à surveiller. C'est 24. Fait que, c'est déjà beaucoup. Puis c'est pas, tu sais, ceux-là qui sont sur la ligne, là, c'est pas des petits bonhommes. Là, c'est des gros bonhommes. Là, c'est les plus gros, c'est les plus forts. C'est eux autres qui font de la place pour que le running back en arrière, il passe. Là, fait, puis le running back, il court dans ta position. Il court pas mal sur moi. Mais c'est la position que j'aime parce que j'aime être, tu sais, tantôt on en a parlé, là, j'aime être dans l'action. J'aime être dans, tu sais, je dis pas que les autres positions sont pas le fun, mais moi, être en arrière puis surveiller sur mon receveur, tu sais, je ne sais pas si j'aimerais ça. Peut-être que j'aimerais ça, mais je ne l'ai jamais fait. Mais moi, j'aime ça être j'aime ça être dans le trouble. On va dire ça comme ça, là, positivement. Là. J'aime ça être dans le trouble. Tu sais, j'aime ça être dans l'action puis d'en séparer 2 plus gros que moi. Je l'ai fait. Oui, parce que aussi, c'est pas juste faut que tu surveilles. C'est quand que ça arrive puis les gars, ils se pognent, toi, c'est toi, tu es le premier à intervenir, à séparer les gars. Exact. Moi, je suis le premier à avoir le nez là-dedans, puis j'aime ça. Ben, j'aime ça. Je souhaite pas que les gars fassent ça, mais tu sais, ça me dérange pas. C'est quelque chose que je fais, puis ça me dérange pas. Puis, tu as eu des gros joueurs, tu sais, parce que, tu sais, là, au niveau, on parlait au niveau collégial, oui, ça a un impact, mais là, on s'entend que quand tu arrives à l'universitaire, il y a plusieurs joueurs, en plus de l'université, qui ont des ambitions à aller plus loin. Je sais que tu as eu une couple t'as arbitré une couple de joueurs importants. Ce qui t'a arbitré Un des meilleurs joueurs défensifs que j'ai vu, c'est un gars de l'Université Laval, c'est Mathieu Bette. Il joue maintenant pour la Colombie-Britannique. Je pense qu'il a été nommé meilleur joueur défensif de l'année dans la Ligue canadienne. Il était cocky, mais il était très bon. Il savait qu'il était bon. Puis il était rapide, il était imposant.
J'ai fait il y en a quelques-uns des Alouettes de Montréal, là, Sibachou. J'ai fait Dallaire qui était là cette année, qui a gagné la Coupe Grey avec eux autres. J'ai fait Marc-Antoine Decoy. J'ai fait, j'en ai fait plusieurs des Alouettes, je peux pas toutes les nommer là, parce que je les connais pas toutes personnellement. Là. Mais j'en connais quelques-uns qui ont fait des belles carrières. Qui font des belles carrières en ce moment. Puis, tu sais, veux pas, les calls que tu prends peuvent avoir un impact sur une game, peut avoir un impact sur une carrière. Tu veux pas, un joueur qui commet 2-3 fautes que tu flagues peut être benché par le coach, ça peut influencer. C'est quand même important, puis tu faisais tout ça en même temps que la job. Ouais. C'est comme, parce qu'il faut que tu sois super sharp. Puis là, faut que tu sois allumé. Faut que tu sois allumé, puis en même temps, tu avais tous tes dossiers de plomberie à régler. Ben, tu sais, les 4-5 dernières finales, c'est toujours Montréal-Laval. Un jour, ça va changer, puis tu sais, il y a des bonnes équipes qui s'en viennent, puis il y en a qui sont très bien coachées, puis ça va changer. Mais c'est sûr que si tu fais une de ces games-là, puis que tu fais un mauvais call qui fait que la game, la Dunsmore, se fait, mettons, exemple, à Montréal au lieu de Laval, ben Laval vient de perdre toutes les partisans qui rentrent. Il y a peut-être 20 000 personnes qui rentrent là. Ouais, mais ça, c'est de l'argent. Là, c'est de l'argent pour eux. Là. Puis peut-être que c'est moi qui ai fait un mauvais call, qui a fait qu'ils ont reculé de 15 verges puis ils n'ont pas pu marquer un placement pour gagner. Ça peut arriver. Là. C'est des décisions qui sont difficiles. Moi, ce que je trouve difficile là-dedans, puis c'est que moi, je fais ça comme une passion. Les entraîneurs-chefs là, de la Ligue universitaire, là, c'est leur travail. C'est leur travail. Glenn Constantin, Marco Iadeluca, tous les coachs universitaires, c'est leur travail. Fait qu'eux, qu'est-ce qu'ils font dans la semaine? Ils travaillent là-dessus. Nous, on arrive là la fin de semaine, puis c'est pas pour nous défendre, mais j'ai ma semaine dans le corps, je le sais qu'est-ce que je fais. J'arrive là des fois les fins de semaine, je suis pas à 100%, même si j'essaie d'être à 100%. Des fois, c'est difficile parce que eux nous remettent d'en face l'erreur qu'on a faite. Puis peut-être que j'en ai fait juste une dans le match, mais ça y a coûté le match. Ça peut arriver. C'est ça qui est difficile. Tu sais, c'est pas une ligue professionnelle, mais les coachs sont traités comme du professionnel. Puis nous, ben, c'est une passion. On travaille tous. Il y en a un qui c'est un banquier, l'autre c'est un plombier. Moi, j'ai une entreprise. Tu sais, on a tout notre travail, là. C'est assez incroyable, ça. C'est assez incroyable. Puis, tu sais, avec toute l'augmentation, tu sais, la progression de la business, c'est assez incroyable que tu continues à faire ça, là, parce que tu en as plein la tête à toutes les semaines. Là, on se parle souvent, puis je suis comme « wow ». Tu m'impressionnes de réussir à continuer de faire ça malgré la progression de ta business. Là. Bien, comme je te dis, c'est sûr que la progression de la business vient de moi, mais mon équipe en gère beaucoup. T'sais. Margot, à l'automne, elle sait que ça peut arriver qu'elle soit monoparentale pendant... Puis mon ex-femme, elle peut savoir qu'elle va prendre ma fille, parce que les deux autres sont plus vieilles, on s'en occupe encore, mais on s'en occupe plus au niveau... Ils sont plus autonomes. Elle sait qu'il y a certaines fins de semaine que, regarde, là, il faut que je m'en aille à Québec, qu'elle va prendre notre fille plus souvent, puis tu sais... Je suis chanceux là-dedans. Tout le monde travaille dans le même sens puis me laisse vivre ma passion. Est-ce que ça va durer encore bien longtemps? Je le sais pas. Tu sais, j'ai pas... à chaque fin d'année, moi, c'est fini, c'est la dernière. Mais là, l'automne arrive, oups, tabarouette, hey, là, je vais ressortir mon stock de foot. T'sais. C'est comme ça. Je suis fatigué, c'est fini, c'est la dernière, puis je pense que ça fait comme 11 ans, je suis avec Margot, ça fait 10 ans que c'est ma dernière. Ouais. Fait que là... C'est comme un running gag à la maison. Là. Mais nous autres, ça fait 9 ans qu'on se connaît à peu près. Puis depuis 9 ans, tu me dis tout le temps, moi c'est fini, là, je suis brûlé pour de vrai. C'est comme... Puis ce que j'apprends, c'est que participe aux premières cliniques, commence les premiers meetings Zoom, puis les meetings sont comme 2-3 heures, OK, ça va bien. Puis là, whoop, qu'est-ce que je sais? C'est... Ouais, en fin de semaine, je m'en vais à Québec, je m'en vais à Sherbrooke, je m'en vais à Montréal. C'est moi qui arbitre. Ouais. Fait que... non, c'est tout à ton honneur, là, je te dis. De tout gérer ça, mais quand tu regardes un peu tout ce que tu as fait, quand tu as parti
ta compagnie de plomberie, tu avais ton magasin de chaussures, tu as tout le temps eu ça. Mais as-tu déjà eu les 3, magasin de chaussures, arbitre et plomberie? Oui. Dans les 3 dernières années du magasin de chaussures, j'avais la plomberie, mais qui commençait. Mais la plomberie était là, puis j'arbitrais à l'automne pareil. Fait que, c'est des moments qui sont tough, dans le sens que je voulais vivre ma passion, mais j'avais quand même le magasin de chaussures, mais il y avait un prêt à payer. C'est très bien dit. Ouais. Ouais. Comment tu vois la business? Tu sais, t'es dans le business, t'es impliqué, tu vois un peu comment que ça va. Comment tu vois la construction, elle a évolué pas mal ces dernières années. Comment tu vois ça de ton côté? J'ai de la misère à le dire parce que tout dépend du taux d'intérêt. T'sais, le taux d'intérêt, automatiquement, s'il va baisser de 0,5, ça va déjà aider beaucoup de monde. Pour Plomberie Mario Tivierge, heureusement, notre année 2024 est pleine. On a encore un petit peu de place, mais on est capable de subvenir à nos besoins avec ce qu'on a. Puis une partie de 2025. Pour la suite, j'ose espérer qu'il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport au taux d'intérêt parce que les promoteurs ne s'arrêtent pas nécessairement là. Ils trouvent des façons, ils trouvent il y a des nouveaux produits qui arrivent. C'est pas toujours le top qualité, mais on travaille avec ce que le client veut. Puis des fois, quand on n'a pas le choix de mettre des économies de coûts, on travaille avec certains produits. Mais j'ai de la misère à le dire. Mais à date, on s'en sort bien. Fait qu'on peut pas se plaindre, mais j'espère que... Je veux pas que ça redevienne au temps du COVID, là, que tu rentres un prix de fou, puis finalement, tu veux pas de job, mais tu l'as pareil. Là, ça, c'est pas le fun pour aucun entrepreneur. Là. Même si tu t'as mis beaucoup d'argent dedans, puis que finalement, c'est parce que tu veux pas, puis tu l'as, mais il faut que tu réalises la job. Puis je reviens toujours à mon service à la clientèle. Ben oui. Moi, si le client n'est pas content de ce que je fais, mais il me reprendra pas. Là. T'sais? Moi, c'est tout le temps ça que j'ai en tête, là. Fait que c'est pour ça que c'était pas un temps vraiment le fun. Pour ce qui s'en vient, moi, je pense que ça va se placer puis que la construction, elle ralentira pas vraiment. Là, on a un petit ralentissement, mais ça fait du bien. Mais tu sais, je dis tout le temps, reportons-nous le 5 ans. Puis tu sais, chez La Joie, on a fait la vérification, de combien de projets on avait, t'sais. La quantité de projets, nous autres, ça nous parle beaucoup. La quantité de projets qui sont partis. Puis, tu sais, il y a 5 ans, là, puis aujourd'hui, là, on a plus de projets aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Puis, on était occupés, là, il y a 5 ans. Là. On remplissait le 40 heures semaine très, très, très facilement. Fait que, tu sais, je dis aux gens, c'est juste qu'on a vécu une période de fou, tu sais, du 55 heures, du 60 heures semaine. Puis là, aujourd'hui, on est comme, oh ouais, ça ralentit, mais en réalité, c'est juste revenu normal. Tu sais, un niveau plus normal. Ben, les délais de livraison sont devenus un petit peu plus normaux. Là, quand tu commandes, pour pas parler d'un caniveau, mettons, tu sais, des fois, c'est 12... Super important. C'est 12 semaines de livraison. Tabarouette. Avant, c'était quoi? 4 semaines? En 4-5 semaines, j'étais capable d'avoir ça. Fait que c'est tous les délais. Fait que les entrepreneurs qui n'étaient pas bien organisés pouvaient être dans le trouble. Là. Ils pouvaient être dans le trouble solide. Fait que là-dessus, on est assez structuré. Et pour revenir à Margot, des fois, c'est en étonnant, mais je veux dire, elle est à son affaire, puis elle est tellement structurée que c'est rare qu'on manque. C'est déjà arrivé, là. Que, tu sais, j'appelle, hey, j'ai besoin d'un chauffe-eau, j'ai oublié de le commander. C'est pas rare, là. C'est déjà arrivé, on n'est pas parfait. Mais tu sais, elle fait ses suivis, elle est assez hot là-dessus, puis ça, c'est un gros plus pour la compagnie. C'est rare qu'on manque de produits sur le chantier. Puis comment tu vois la pénurie de main-d'œuvre? Je sais que tu as agi en conséquence en achetant Benoît Demers, mais tu sais, veux pas, ce que je vois aujourd'hui, c'est tu as acheté Benoît Demers, c'est venu avec une liste de clients qui ont aimé ta philosophie, donc les 10 gars qu'il y avait pour Benoît sont tous occupés aujourd'hui, là, personne qui se tourne les pouces. Là. Fait que veux pas, la pénurie de main-d'œuvre, dès que tu vas avancer ou grossir un peu la business, va revenir. Comment tu vois ça? Ben, pour être honnête, on en a déjà parlé plusieurs fois. Je veux pas grossir. Moi, ma compagnie, on a une 50aine de gars.
je vais probablement m'arrêter là, puis je vais dire non à des projets que je ne serais pas capable de desservir. Tu sais, si un client qui m'offre un beau projet, puis que j'ai pas les gars pour le faire, mais malheureusement, je vais dire non. Pour être capable d'y donner le service, puis pour être honnête avec ce client-là. Tu sais, je me suis fait offrir un projet à une place, puis que ça leur a pris 10 gars sur le chantier. Mais je suis pas capable. Puis j'ai dit au client, je le fais pas. Puis c'est un très bon client chez nous, là. J'ai dit, je le fais pas. Il dit, ouais, mais on va t'aider, Non, je veux pas. Je vais te mettre dans le trouble si je dis oui. Fait que, tu sais, là-dessus, je suis assez honnête, je suis cartésien, puis je veux pas mettre personne dans le trouble. Moi, déjà, me chicaner, je déteste ça. Fait que, à part au football, ça, j'aime ça. Exact. Mais, tu sais, j'aime pas ça. J'aime pas ça, la chicane. Fait que, je vais toujours me mettre dans une position, je vais essayer de me mettre dans une position où ce que j'aurai pas de problème. Oui, bien souvent, tu sais, on avait cette réflexion-là, tu sais, il y a quelques semaines, on se disait, tu sais, des fois, c'est nous autres qui se positionnent puis qui créent la situation problématique. Tu sais, en disant oui à un client, oui, je vais te livrer ça, ou oui, je vais te faire ton projet. Bien, puis tu sais pertinemment que tu n'as pas la main-d'œuvre ou tu n'as pas toute la main-d'œuvre. Puis on va trouver les gars. Mais quand tu trouves des gars qui ont des fois pas ton ADN, souvent c'est de l'essai-erreur, c'est des nouveaux gars. Ça va avoir un impact sur la qualité, ça va avoir un impact sur le service à la clientèle, ça va avoir un impact sur la cédule. Fait qu'en bout de ligne, le problème vient à la base que c'est nous autres qui le créent. Tu sais, on a dit oui. Mais pose pas mille et une questions. Oui, ça serait cool, des meilleurs échéanciers, mais bien souvent, ça part de la base. Puis ça, il y a plusieurs entrepreneurs que c'est leur plus gros défi. Parce qu'on veut pas manquer de job. Ouais. Parce que, tu sais, si tu veux pas, on en a parlé de ce projet-là. Puis, tu sais, je te disais, OK, ça a l'air de quoi ton calendrier? T'es occupé comment? Puis là, tu fais, ouais, mais je serais pas capable. Je comprends, là. Puis, tu sais, ça aurait été un beau leverage pour augmenter. Oh oui, ça aurait été merveilleux. Ça aurait été business. Ça aurait été l'idéal. Mais je peux pas me fier à je vais être capable de ramasser 3 plombiers ou 2 plombiers ou une plombière ou pas. Tu sais, je peux pas me fier là-dessus. Il faut que je fasse avec ce que j'ai. Puis éventuellement, ben on va greffer 1, 2. Puis là, ben ça fit. Puis on le prendra plus tard, ce projet-là. C'est pas grave. Tu sais, moi, j'ai jamais été ambitieux au niveau des chiffres. Tu sais. J'ai toujours été ambitieux au niveau de me dépasser moi-même. Puis pour l'instant, avoir 50 gars à gérer, tu sais, que moi je les gère, parce que c'est moi qui les gère encore toutes. J'ai un chargé de projet qui venait avec Benoît Demers, qui est super bon, qui est Adam, qui fait une très belle job. Mais il est fort au niveau du chauffage et moins au niveau de la plomberie. Fait que, tu sais, je suis la référence, fait que je suis toujours impliqué. Puis la journée que je me sentirai plus impliqué, ce sera plus un défi pour moi, ce sera pas le fun. Il va falloir que je me trouve autre chose. Fait que pour l'instant, moi, c'est un challenge de tout faire travailler mes gars, que tout le monde soit content, puis que tout le monde soit heureux. De toute façon, on le sait tout, un employé heureux va t'en donner plus qu'un employé pas heureux. Fait que mon but, c'est que tout le monde soit heureux, puis qu'on travaille tout le monde dans le même sens. Puis pour l'instant, je pense pas avoir une croissance. Je n'ai eu une dans les 5 dernières années. Là. On a doublé notre chiffre d'affaires, aller jusqu'à l'année passée. Là. Ça va s'arrêter là. Ouais, puis... Mais tu sais, c'est beau parce que tu sais, c'est une belle sagesse de connaître ses limites. Tu sais, puis... de savoir, je dis tout le temps, on atteint notre niveau d'incompétence quand on augmente dans une business, puis de savoir où s'arrêter, puis dire, ça, je suis pas capable de faire ça. Puis ça, je suis pas capable ou je veux pas faire ça. T'sais, on a tout le temps notre crainte de, il va-tu avoir assez d'ouvrage? Veux pas. Je sais que des fois, comme entrepreneur, on y pense moins, mais c'est quand même 50 familles. Qu'à chaque semaine, tu fais un chèque de paye puis tu nourris, tu veux pas jamais les laisser tomber là-dessus, t'sais. Mais non, c'est sûr que pour moi, c'est important, au niveau de justement le salaire puis le récompense. Moi, j'appelle ça une récompense, là, il me donne du temps, moi, je les récompense avec ça.
Puis c'est honorable pour eux parce qu'ils sont tout le temps là, ils travaillent froid, pas froid. Tu sais. Il y a des matins, moi, que ça me tente pas de me lever à 7 h, puis tu sais, j'arrive au bureau à 8h15, 8h30. Là. Et ma paye est là pareil. Si eux sont pas là, ben, les autres sont payés à l'heure. Fait que c'est vraiment honorable pour eux d'être tout le temps sous le chantier, puis de travailler. Puis moi, c'est même pas... ça me fait plaisir de leur donner cet argent-là, ils le méritent. On arrive à la fin de l'entrevue, Mario. Je finis toutes mes entrevues de la même façon. Puis je le dis à tous les invités. Je finis tout le temps avec 2 questions. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage au milieu de la construction? Je sais qu'on est encore loin de la retraite. Là. On s'en parle en disant c'est dans 15 ans. On ne sait pas quand ça va arrêter. Des fois, on a le goût de tout vendre, mais c'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? En tant que compagnie ou en tant que personne? Les 2. OK, parce qu'en tant que compagnie, moi, je veux pas bypasser personne. Je veux pas, tu sais, je fais ma petite affaire. Tu sais, j'ai jamais... je vais rarement dans des événements parce que je suis un gars quand même assez timide. Ça paraît peut-être pas, mais je suis un gars quand même assez timide. Puis je fais mes petites affaires. Puis je veux qu'ils gardent en tête que Plomberie Mario Tiffiège a toujours été une compagnie honnête, fair et, tu sais... qui travaillent du mieux qu'ils sont capables. On en fait des erreurs, là, puis de toute façon, la RBQ nous le dit. Non. Ils sont capables de te ramener. C'est ça. Mais je veux dire, on essaye de travailler toujours droit, on bypasse pas personne, puis on est une compagnie honnête. Fait que ça, c'est le plus gros que je suis fier de ma compagnie. Au niveau personnel? Au niveau personnel, je suis impliqué sur l'APEC, c'est l'Association patronale des entrepreneurs de la construction du Québec. On travaille beaucoup pour ce qui est des lois de construction et tout ça. Tu sais, c'est difficile de savoir qu'est-ce que j'aimerais léguer, mais je m'implique surtout sur l'APEC pour essayer de faire changer les choses. Tu sais, il y a des trucs, c'est la construction qui n'a pas de sens. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Je vais donner un exemple sans nommer de personne. Mais tu sais, on dépose une job au BSDQ, on est soumissionneur unique. La première affaire qu'on a, c'est des téléphones des entrepreneurs généraux. Es-tu capable de me baisser ton prix? C'est pas supposé d'être déjà. T'sais, mon prix, c'est ça. Respecte mon prix, puis rentre avec. T'sais. Ça, c'est des trucs qui me dérangent, que j'aimerais m'impliquer pour essayer de... Je les comprends qu'eux veulent travailler aussi, mais je veux dire, moi, j'ai jamais fait d'argent sur le dos de personne d'autre. Moi, j'ai fait mon argent avec ma soumission que j'ai faite, avec mes achats que j'ai faits, puis mes employés que j'ai faits. Fait que, tu sais, c'est ce bout-là que j'aimerais qu'on corrige beaucoup dans le domaine de la construction. Oui, puis tu sais, ça reste un enjeu majeur, les prix, tu sais. Tu sais, souvent, le volet qualité, tu sais, au niveau professionnel, c'est une affaire que j'aime, puis un moment donné, c'est rendu démesuré. Parce que, tu sais, au niveau qualité, tu peux avoir une équipe qui est solide, au niveau, mettons, ingénierie ou architecture. Une belle équipe, là, tu sais. Un peu moins d'expérience. Mais tu vas perdre la job à cause que l'autre, qui ont des CV gros comme le bras, mais ce qu'on sait, c'est que ces gens-là n'arriveront pas nécessairement à travailler ces projets. Je te dirais que ces temps-ci, les donneurs d'ouvrages publics sont beaucoup plus alertes. Hey, tu m'avais dit que Mario Tremblay allait travailler sur le dossier. Yo, Mario, parce que c'est lui que je veux à la réunion. C'est lui que je veux parler. Tu m'as dit que c'était l'ingénieur en chef du dossier. Il a 25 ans d'expérience. J'étais prêt à cause de... Ça, je vois ça de plus en plus. C'est-tu parfait? Je ne sais pas. Puis tu vois, du côté, mettons, exécution d'ouvrage, ce que je vois, c'est il y a beaucoup... Mettons, on va prendre l'exemple des plombiers. Il y a uniquement le prix qui compte. Ouais. Je suis dans le milieu, là. Puis t'es dans le milieu. Il y a certaines personnes qu'on sait que la qualité d'ouvrage qu'ils donnent versus d'autres n'est pas la même. Et pourtant, c'est un chiffre qui est évalué. Tu sais, mon père... C'est pas le produit. Exact. Puis tu sais, t'agis un peu comme mon père. T'sais, mon père, 0 projet public. Aucun projet public, là. T'sais, il en fait un de temps en temps à cause d'un client.
c'est quasiment du gré à gré là, qui est octroyé, mais il en fait pas parce que il trouve que la qualité, le volet qualité, ne se retrouve pas dans les appels d'offres publics pour les exécutants, les sous-traitants. Ils ne se retrouvent pas. T'sais. Puis, tu sais, je te dirais, c'est peut-être une des raisons pourquoi tu n'es quasiment pas dans le public, parce que, tu sais, ton volet qualité d'ouvrage, je me souviens, pas plus tard que la semaine passée, « Hey Bruno, tu m'appelles, je pense, vendredi, 4 heures. » ou possible, ça c'est possible. « Hey Bruno, telle affaire. » Puis, tu sais, ce volet-là de service à la clientèle, tu sais, c'est pour ça qu'on connaît aussi bien, tu sais. C'est important, mais, tu sais, le gars public qui doit de l'argent, qui t'appelle, puis, tu sais, quasiment qui te considère, tu sais, peu, c'est sûr que tu as moins tendance à l'appeler ou à répondre quand il appelle, tu sais. Mais tout ce souci-là de qualité de service à la clientèle après-vente, tu en as combien? C'est très important. Ouais, Chez nous, c'est très important. Ben oui, c'est important parce que c'était souvent la qualité de l'ouvrage, le nom que tu laisses en arrière, c'est ton nom. Puis c'est ça que les gens vont se souvenir, tu sais. Oui, je suis d'accord avec toi. Fait que oui, tu sais, ça reste des enjeux, puis tu as 100% de mon aval si tu veux faire changer ça. Tu sais, je vis un peu la même chose des fois. Tu sais, dans les appels d'offres publics, nous autres, on cote sur des produits. Je sais que mon produit est 2 fois meilleur ou qui est quasiment exclusif. J'ai une technologie qui dépasse toutes les autres, mais le chiffre au bout de la ligne, c'est ça qui est évalué. T'sais. C'est vrai. Ben, les entrepreneurs, je veux dire, quand tu travailles dans le public, c'est sûr que tu missionnes des jobs pas pareils que dans le privé. Puis, au bout du compte, c'est tout le temps... Ça, je trouve ça plate un peu. C'est tout le temps le plus bas qui l'emporte. Mais le plus bas, là, ben, il faut qu'il fasse des sous aussi. Fait qu'il y a une façon de travailler. Peut-être, tu as 2 choix. Soit que je connais pas, ou soit qu'il coupe les coins ronds. Puis souvent, un plombier, je veux dire, ça l'installe la tuyauterie, c'est pas minime, mais je veux dire, c'est pas mal toute la même affaire, là. Fait que c'est souvent le coin rond qui prend, t'sais. Fait que c'est ça que je trouve plate un peu dans notre système au Québec. C'est que c'est tout le temps le plus bas qui l'a. Puis après ça, ben, on est obligé de quand le projet est fini, 1 an, 2 ans plus tard, ben là, il y a des problèmes qui surviennent. Puis on est obligé de remettre de l'argent là-dedans. Tandis que si on l'avait mis au départ, tout irait bien, puis on n'en remettrait pas. Hein, je sais, je vis des situations comme ça où ce que mon produit, c'est lui que le client veut, mais le fait que ça doit être ouvert comme description de produit. Fait que j'ai eu une job, là, je te dis, ils ont installé des robinets de douche. Le projet est livré au client. Puis le client s'est tellement estiné avec le plombier, mais le plombier avait, lui, dans sa tête, le devis lui permettait d'installer quelque chose de moins fonctionnel. Donc, il ne pouvait pas faire la désinfection thermique ou c'était plus complexe à faire. Le client, qui est un donneur d'ouvrage public, a décidé de laisser aller le plombier. Quand il est arrivé pour livrer, ils ont défait ça, coupé le tuyau, ils ont installé mon produit, ils l'ont remis. Parce qu'il a dit, moi, l'entretien de ça, là, j'ai pas le manpower pour le faire. Mais tout ça vient du fait que le deuxième, là, qui était sur les soumissions, lui... Il avait peut-être ton produit, lui. Ben oui, lui, il a été voir le client, puis il a dit, quel produit tu aimerais avoir? Ça, parfait. On va le mettre. Pour quelle raison? Ça. Parfait. Ah, ben c'est sûr, je vais être plus cher, là. C'est pas le même prix l'un l'autre. Mais c'est là, tout ce raisonnement-là, tu sais, de... Moi, je dis tout le temps aux clients, c'est avez-vous évalué, avez-vous demandé c'est quoi les produits qu'il allait mettre? Parce que ça, c'est sûr que si tu ne compares pas des pommes avec des pommes, les prix sont pas là. Les prix sont pas là. T'sais. Mais ça, je pense que ça va être un gros défi. Je te dirais que la nouvelle génération est beaucoup plus alerte. Je vois ça, un peu comme je te disais, les professionnels. Tu as mis le CV d'un tel, parfait, je le veux, c'est la job. OK, j'appelle ça. Le CV, il n'est pas là juste pour vendre le produit. Là, exact. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de tricheur que j'appelle de on achète la job avec des CV. Fait que, dernière question, avant qu'on se laisse. Vas-y. C'est souvent la plus difficile. Puis, tu sais, de quoi tu es le plus fier?
Tu arrives à un stade, Mario, où souvent on a passé notre quarantaine, on l'a passé ensemble, mais on arrive à un stade où on a plus le temps de voir un peu, on a la moitié de passé, là, que je dis tout le temps, on a la première moitié de fête, c'est plate, là, mais c'est là. De quoi tu es plus fier? Honnêtement, de ce que je suis le plus fier, c'est de ma famille. Je vais commencer par ma famille. J'ai pas parlé de mes enfants au début. Moi, j'ai 3 filles. J'en ai une qui va devenir architecte. Là, elle sort au mois d'avril. J'en ai une qui est actuaire. J'en ai une qui est au secondaire 3. Puis ma femme, elle a 2 enfants exceptionnels. Charles, qui a 16 ans. Puis sa fille, elle a 14 ans. Puis tout ça s'est mergé ensemble d'une façon extraordinaire. Ça n'a pas toujours été facile. Ils ont tous des caractères. Moi aussi. Puis Margot aussi. Margot aussi. Mais de ce que je suis le plus fier, honnêtement, c'est ma famille. C'est le merge qui s'est fait avec cette famille-là. Je suis vraiment content. Je suis vraiment fier de ça. Puis c'est sûr que je suis fier de l'entreprise aussi. Je suis fier des gens qui travaillent pour moi. Je lui lève mon chapeau. Ils sont là jour après jour, puis ils travaillent fort. Puis c'est les 2 choses laquelle que je suis vraiment le plus fier. Mais t'as de quoi être fier, Mario. Moi, on se connaît depuis plusieurs années. On se taquine beaucoup, on parle beaucoup. Souvent, quand les gens nous voient, on a de l'air 2 clowns, 2 chums qui niaisent tout le temps. Mais on parle aussi dans le privé, quand on est juste nous 2, la porte du bureau fermée, on parle des vraies choses. Puis je te dis, c'est tout à ton honneur où ce que tu es rendu. Tu es un gars qui travaille extrêmement fort. Puis, tu sais, veux pas. Autant des fois, quand moi, ça va moins bien qu'on a l'intention de tout vendre. Là, dans ma tête, c'est réglé. Demain matin, je vends tout. Autant que la tienne. Tu sais, on est capable de s'inspirer. Moi, je trouve que tu m'inspires beaucoup. Quand je fais. Ouais, ça, c'était tough. Puis, souvent, on dédramatise une situation où on fait, hey, je suis plus capable. C'est comme. Fait que, t'es un beau modèle à suivre. Puis, comme je te dis, c'est tout à ton honneur, tout ce que tu fais. Si vous voulez passer un week-end avec Mario, bonne chance, parce qu'il y en a peu. Il y en a peu. Puis, je regarde pour ma femme. quand c'est pas le football, c'est le chalet, construction d'un chalet. Quand c'est pas le chalet, c'est construction d'une affaire pour m'attendre. Il y a tout le temps des travaux. Fait que c'est tout à ton honneur. Souvent, je dis à côté de Petit Vierge, il y a le mot travaillant. Puis tu as travaillé extrêmement fort pour être rendu. Tu as bûché fort. Je t'ai vu grossir dans le business puis en donner des heures. Tu en as fait. Fait que bien content de t'avoir comme chum. Bien content que tu sois venu au podcast. Je t'avais dit que ça allait pas être super. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Puis je suis persuadé que les auditeurs ont vraiment trippé sur ton histoire. Puis je sais qu'elle n'est pas finie d'écrire. Maintenant, on va arriver au Super Bowl. Il me semble qu'on connaît le gars. Là. Non. Il va peut-être assis des estrades en arrière, exact, mais pas sur le terrain. Exact. On ne sait jamais. Fait que, Mario, un énorme merci d'être venu, je te le dis. Je suis content. On a passé du bon temps. Puis je te dis, les auditeurs vont avoir adoré ta présence. Je vais juste prendre 2 petites secondes à remercier ma gang. Studio SF, Mathilde, Nicole, un gros merci encore à l'accueil. Si les gens veulent louer le studio, n'hésitez pas. Service exceptionnel, ils s'occupent de tout. Moi, je fais juste jaser avec mes invités, fait que c'est super bon. Mon équipe de la joie, Anto, Mylène, Diane, merci de s'occuper de tout ça. Max Soleil, qui s'est joint à l'équipe récemment, je l'oublie, mais une semaine, elle s'est jointe, fait qu'on va la remercier parce que je sais qu'elle va avoir une partie de la job à faire. Merci de s'occuper de faire connaître le podcast, tout ça. Nick, Fred, merci les boys de me donner l'opportunité de faire ça. C'est un plaisir fou. Encore une fois, un gros merci, Mario, d'être venu au podcast. Puis, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec une autre histoire d'un entrepreneur. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.